Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Marie Assens et aujourd'hui, on s'en va encore une fois au Venezuela. Pourquoi? Je suis vénézuélienne, mais je Venezuela dans la tête parce que au moment de la diffusion de cet épisode, je serai probablement au Venezuela, donc je quitte la semaine prochaine, donc dans à peu près 4-5 jours. Donc voilà, j'ai du Venezuela dans la tête. Et aussi, je suis allée chez Sabor Latino et à chaque fois que je vais là-bas, c'est comme un voyage dans mon enfance et j'ai trouvé la frescolita. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est le drapeau vénézuélien ici. Donc, amarillo, azul et rojo, donc jaune, bleu et rouge avec les petites étoiles. C'est comme on trouve dans notre drapeau vénézuélien parce que ça, c'est une boisson gazeuse vénézuélienne qui a été créée par Coca-Cola il y a très longtemps, spécifiquement pour le marché vénézuélien. Ça s'appelle Frescolita. Donc, colita, c'est petite cola, comme Coca-Cola. Colita et fresco, c'est fraîche. Donc, petite cola fraîche, Frescolita. Donc, supposément, selon les légendes, on fait ces cocktails-là le lendemain de veille pour mieux se sentir, ou sinon, on la prend tout simplement toute seule. C'est très sucré. Mon fils me demandait l'autre fois, parce que j'en ai acheté pour que lui goûte, ça goûte quoi? C'est bien, ça goûte la frescolita. Selon les recherches que j'ai faites, ça goûte le tutti frutti. C'est ça le saveur qu'ils disent que c'est tutti frutti, c'est tous les fruits. Donc voilà, c'est assez sucré, merci. Donc pour le cocktail, on a tout simplement besoin de la bière blonde, une bière qui soit très très légère, une bière de soif. Normalement, au Venezuela, on le fait avec la cerveza polar. Donc, c'est drôle, polar. Il y a un ours polaire sur l'étiquette, un ours blanc polaire. Tandis qu'on n'a pas de neige, on n'a pas d'ours polaire. Je ne sais pas qui a décidé que ça serait ça le logo de notre bière nationale. Et c'est une bière qui n'est pas comme... La chose qui ressemble le plus, c'est peut-être la Corona, mais elle est vraiment meilleure. Non, elle est excellente. Mais nous n'avons pas ici de cerveza polar. Moi, je vais en prendre une coupe de cerveza polar dans quelques jours au Venezuela, les pieds dans le sable. Mais, bon, ce que se rapproche le plus d'une bière de soif, ça serait la Corona. Donc, très simple. On ajoute la frescolita dans un verre avec beaucoup de hielo, donc la glace. Et on ajoute la cerveza. Et voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Et on ajoute un peu de jus de lime. Bon, mais au Venezuela, je ne sais pas pourquoi, mais en Amérique du Sud, c'est drôle, mais ils s'appellent ça citron. Donc, limon. Donc, jugo de limon. Et voilà, ça s'appelle un refajo. Ok, refajo venezolano. Salud! Super rafraîchissant. Magnifique. Petite pause, je m'en vais chercher les ingrédients. On va faire une twist avec une classique de la bouffe vénézuélienne. Pas juste vénézuélienne, hein, pas mal partout en Amérique du Sud. Donc, on se voit ici dans quelques minutes à la table de Marie. Donc, qu'est-ce qu'on s'est fait aujourd'hui? On s'est fait un ceviche de chicharrón. Ok, oui, c'est quoi ça? Ceviche, c'est avec du poisson ou avec des crevettes? Oui, effectivement. Mais malgré le fait que ça fait 15 ans que je ne suis pas allée au Venezuela, il y a une nouvelle tendance en Amérique latine et même les latinos aux États-Unis aussi, de réinventer des classiques, de la bouffe, plus une bouffe humble. Donc le chicharrón, c'est quoi? C'est tout simplement du porc, donc la couenne de porc qui devient toute croustillante avec la viande en dessous qui est juteuse, grasse ou gras finalement. Et là, j'ai fait plusieurs tests à travers les années parce que j'adore le chicharrón.
quand je vais chez Sabor Latino faire mes emplettes, je me prends toujours du chicharron, il te donne dans un petit sac en papier. Et après, je sors de là, je marche et je mange mon chicharron croustillant, croquant. Et voilà. Mais parfois, il est trop sec. Et d'autres fois, j'ai vraiment envie de le faire à la maison. Donc, j'ai déjà fait avec en les bouillant d'abord, après les faire frire, bouillant, air fryer. Et finalement, la façon la plus facile que j'ai trouvée, c'est littéralement de les saler, juste un peu, comme ça. Pas les bouillir et on l'envoie directement au air fryer, mais il y a quand même une petite technique là, vous allez voir. Donc, on va couper la partie ici du gras. Donc, on va couper jusqu'à qu'on arrive à la viande. Donc, on ne coupe pas la viande, seulement le gras. Donc, voilà. Et vous allez comme vous voulez, hein. Plus gros, moins gros. Mais je trouve que cette façon-ci, on le laisse entier au lieu de le couper en morceaux. Parce que pour le faire frire, oui, on couperait à travers le tout, si on veut. Mais comme ça, je vais vous dire pourquoi. On le laisse entier parce que on va venir le tourner. D'abord, on commence comme ça. On le met côté peau vers le haut. Donc, le gras va commencer à fondre, mais il va venir baigner la viande. Donc, la viande sera super juteuse, vraiment pas sec du tout. Et ça va devenir croustillant. Après une vingtaine de minutes, je mets 20 minutes à 200 degrés, le maximum de l'air fryer. 20 minutes. Ensuite, je vais les tourner de chaque côté pour que ça puisse dorer de tous les côtés, une dizaine de minutes de chaque côté. Donc, ça prend approximativement 40 minutes. Mais c'est à l'œil, vous allez voir. Si vous voulez que ça soit beaucoup plus croustillant, vous mettez plus. Mais tu n'as pas besoin de mettre rien d'autre. J'ai vu des gens qui faisaient mariner avec toutes sortes d'épices. Pas besoin. Parce que là, on va après le baigner dans une superbe sauce, comme un ceviche, avec du jus de lait, mais plein de légumes. Donc voilà, je vais prendre mon porc, je l'envoie au air fryer pendant 20 minutes à 200 et après, à chaque 10 minutes, je le tourne pour qu'il puisse dorer de tous les côtés. Donc, je vais aller l'apporter, laver mon couteau parce qu'on va se faire des frites de bananes plantains pour accompagner notre ceviche de chicharron à la table de Maria. Donc voilà, le chicharron, il est super chaud, croquant, croustillant. Je vais laisser refroidir juste un tout petit peu. On va se faire les chips de bananes plantains. Souvent, j'en fais ici du plantain, mais mûr. C'est quand il est très, très, très sucré, quand il est jaune et noir. Comme vous voyez, lui, il est plus vert, littéralement. Donc, ça, c'est la façon comme on le coupe. On coupe les deux bouts, puis après, on fait une petite fente et ça sort tout de suite comme ça. Donc, quand il est vert, il n'est pas sucré. Et quand on va venir le frire, il ne sera pas moelleux comme le plátano maduro. Donc, il sera vraiment croustillant. C'est les chips là qu'on voit partout dans les supermarchés, dans les dépanneurs. Mais voilà, c'est fait avec le plantain vert. Donc, j'ai vu des chips. On pourrait faire des rondelles, si on veut. Ça goûte la même chose. Ou, dans ces cas-ci, je veux faire comme des belles lanières parce que je veux les tenir dans la guacamole pour que ça fasse aussi comme une décoration. Vous pouvez les faire à la mandoline ou toute femme latino les coupe à la main. On ne fait pas à la mandoline. On est habitué. Donc, tout simplement dans l'huile végétale. Donc, voilà. On va les faire frire des deux côtés. Et après, quand on les sort, qu'ils sont encore chauds,
on ajoute du sel. Donc, je vais faire l'autre partie tout à l'heure. Donc, en attendant, pendant que je fais frire le plantain, je vais couper mon oignon rouge. J'avais un restant d'oignon rouge, mais ça prend toujours l'oignon rouge quand on fait une ceviche. Donc, on va venir le couper en lanière. Et pourquoi je commence avec l'oignon rouge? Parce qu'on va venir le faire reposer pendant un petit moment dans le jus de lime avec du sel pour enlever un petit peu le côté piquant, là, pour qu'elle soit moins puissante, moins intense. Donc, ça peut être dans l'eau froide aussi. Mais je préfère le faire dans le jus de lime parce que dans ce même contenant, dans le même bol, je vais faire le ceviche. Donc, voilà. C'est un ceviche qu'on ne va pas mariner pendant longtemps. La viande est déjà cuite. Donc, j'ajoute mon jus de lime. Puis, on va ajouter plein d'autres ingrédients, là. D'autres légumes dans le ceviche que je vais aller chercher tout à l'heure. Mais je voulais commencer avec l'oignon pour qu'il puisse mariner ça. Oui, l'oignon, oui, on veut le mariner. Voilà, les limes sont pas très juteuses, hein? Bon, okay, je vais mettre là dans le feu à moyen qui ne brûle pas, ça serait pas souhaitable avoir des chips de plantain brûlés. Je pense que je vais utiliser plus de lime, mais je vais garder une coupe de lime pour la guacamole, parce qu'on va se faire un guacamole aussi. Quand c'est un repas parfait, en fait, c'est pas un repas, mais c'est plus quand on regarde une game de baseball, par exemple. On regarde beaucoup de baseball en Amérique latine. Ma ville, on a los Cardenales, donc les cardinaux. Les cardinaux, c'est le petit oiseau rouge. Puis là, j'ajoute du sel aussi. Et probablement, je vais ajouter plus de jus de lime. Donc, regardons ici de quoi ça a l'air. Ouais, ça commence là. Ça commence à changer de couleur. Parfait. Donc, petite pause, le temps que j'aille chercher les autres légumes qu'on va mettre dans le ceviche. Et aussi commencer à faire la guacamole. Donc, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Ici, j'ai ajouté encore un petit peu plus de jus de lime. J'ai coupé ananas en quelques morceaux. Tout ça, c'est pour le ceviche. Je vais également ajouter quelques rondelles de jalapeno. Et comme ça, je les mets en rondelles. Il va venir aromatiser le jus de lime, mais on peut le voir parce que vu que c'est en grosse rondelle, donc si tu ne veux pas manger le jalapeno, tu ne le manges pas. Moi, oui, je le mange, mon fils aussi. On est des fans de jalapeno. Également, je vais ajouter des radis pour le côté croquant et aussi un petit peu piquant. Et la couleur, c'est super joli avec le côté brun doré du porc et l'oignon rouge, mais en fait, c'est l'oignon mauve pour moi. Donc, ça sera un super mélange. Là, pour la guacamole, vu que ici, j'en ai mis beaucoup d'oignons rouges, je ne vais pas mettre de l'oignon rouge dans la guacamole qu'on va faire tout à l'heure. En fait, je vais arrêter de parler puis je vais vous montrer. Donc, ceviche, voilà. On ajoute la piña. Aussi, poivron rouge pour venir adoucir le tout. Ça, je ne jette pas, hein. Je l'utilise dans des sauces, quand je fais le riz. Tout simplement, je le garde, j'ai un petit sac, mais en fait,
c'est pas vrai, il n'est pas petit, il est gros, un gros sac Ziploc dans lequel je mets toutes mes retailles. Et après, avec ça, je me fais s'asseoir des riz, des sauces, des bouillons. Voilà. Okay, on va aller comme ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. N'est-ce pas magnifique? Tiens, on va mélanger tout ça. Normalement, j'ajouterais de l'huile d'olive. Mais je n'en ajoute pas parce que c'est assez gras, merci, le porc. Et j'ai ajouté un petit peu de sel ici. Mais vu que le porc est salé, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Puis à la fin aussi, je vais ajouter cilantro, donc de la coriandre. Je vais ramasser tout ça. Tourner, très important, tourner les chips de plantain. Puis on prend une autre petite pause, le temps que j'aille chercher un petit bol, puis les avocats pour la guacamole, mais ça sera un guacamole assez simple. Donc voilà, on se voit dans quelques minutes, ici à la table de Maria. Et là, on va se faire un guacamole de base. Normalement, j'aime faire des guacamole un peu plus exotiques, donc que ça soit ananas grillé, avec la mangue. Mais aujourd'hui, c'est pas la guacamole, l'étoile de notre assiette. C'est vraiment le ceviche. Et vu que j'en ai mis plein de légumes dans le ceviche, ben, je veux que ça vienne adoucir notre préparation. Donc ça sera très intense. Et la guacamole, ça va venir comme plus un peu calmer aussi le piquant du jalapeno. Donc, j'aime le couper en deux et comme vous avez vu, je viens faire des petits carrés comme ça avec mon couteau. Attention si vous n'êtes pas trop doué avec le couteau. Après, je prends la fourchette et regarde, j'écrase déjà dans l'avocat. Donc, ça fait en sorte que, regarde, la moitié de la guacamole est déjà faite. Regarde comme c'est facile. Évidemment, il faut que les dieux des avocats soient avec vous. Dans le sens, quand vous allez magasiner, trouver des avocats qui soient prêts. Je garde un œil sur mes chips de plantain parce que je pense que ça sera le moment de les sortir très bientôt. Donc, regardez-moi ça, la perfection. Ouais. Dernièrement, là, les fameux dieux des avocats sont avec moi. Eux, ils sont plus petits. Je trouve qu'ils goûtent différent. Le plus gros et le plus petit. Là, dernièrement, j'en ai trouvé. Eux qui sont plus gros, ils sont sucrés. Ça me rappelle vraiment les avocats qu'on a au Venezuela. Au Venezuela, on a des variétés différentes qu'on ne trouve pas ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma guacamole? Je vais tout simplement mettre du jus de lime, sel, cilantro et la coriandre et tomate. C'est tout. Parce que la tomate est super sucrée. Belle tomate sucrée. Donc, j'écrase d'abord l'avocat avec le jus de lime. Et une fois que ça soit déjà tout écrasé, c'est là que j'ajoute la tomate. Parce que si je l'ajoute avant, ben, elle va être tout écrasée. Et ça ne sera pas très joli. Sel. Puis aussi, vous pouvez la laisser plus rustique, que je l'aime comme ça rustique, ou sinon, vous pouvez aller même avec le pied mélangeur et faire quelque chose de plus fancy, que ce soit parfaitement lisse et verte. Donc voilà, je vais couper les tomates pendant qu'on prend une petite pause. Et on revient avec l'assemblage de notre ceviche de chicharrón à la table de Maria. Donc voilà, on va faire l'assemblage de notre assiette de ceviche de chicharrón con guacamole et chips de plantain.
Donc, tiens. La coriandre pour la guacamole, la coriandre pour le ceviche. Si tu n'aimes pas la coriandre, ben, je pense que tu devrais changer de poste. Parce que ce n'est pas la bonne émission pour toi. Ok, ici, on vient tout doucement mélanger la tomate avec l'avocat. Là, on peut s'amuser, ça soit mettre aussi des poivrons, ce que tu veux. Donc, méga croustillant, je vais couper le chicharron. Donc, c'est super croquant en haut, comme cette partie-là. Mais ça, c'est juteux. Donc, on l'ajoute. Voilà. Je vais aller comme ça. Ok, parfait. Ok, c'est beau. Ça va être bon. J'adore le chicharron. Je vais aller chercher mon assiette. Je vais prendre une coupe de chips ici. Encore. Je vais venir. Parce que là, j'ai pris le plus gros bol pour faire la guacamole. Mais pour le servir, je vais prendre une autre. Rien gaspiller. Là, on vient ajouter le ceviche. Toutes les couleurs. Oh là là, comme c'est beau! Voilà. Avant de me régaler, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, et moi, Maria Sans COM sur Instagram, Maria Sans Montréal sur TikTok, je suis sur Facebook, YouTube, et voilà, donc salut! Con mi refajo avec frescolita y cerveza. Et le ceviche, oh là là! Chicharrón, j'adore le chicharrón, avec un morceau d'ananas. Okay, buen provecho. Besitos y hasta la próxima. Oh là là.